Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes jeux vidéo favoris, un gros coup de cœur de ma jeunesse, parce que oui je suis vieux, quand même, et je sais que je suis pas le seul à aimer ce jeu, alors parlons de Fable et de son extension, Fable The Lost Chapter. Oui alors je sais, la vidéo qui devait être à la base celle-là, qui était promise sur la vidéo de Days Gone, c'était Kaifuku Jutsushi no Arianoshi, mais j'ai une très bonne raison de pas la poster. Elle est montée, ma partie tout du moins, mais celle de Sid, lui non, parce qu'il a des problèmes de connexion et il doit avoir l'ADSL en juillet. Donc du coup les 4-5 prochaines vidéos seront en solo, tout du moins à peu près. Sid me donnera un texte que je lirai, que je vous mettrai en l'écran. Et puis voilà, donc sur ce, bonne vidéo. Fable est un jeu vidéo de type action RPG développé par Lionhead Studio pour l'éditeur américain Microsoft Game Studio. Il sort en octobre 2024 sur Xbox. Le jeu est développé dans le studio Big Blue Box, à pas confondre avec Big Black Guts, private joke, laquelle est une unité de Lionhead Studio. En 2005, une version avec du contenu supplémentaire Fable The Chapter sort sur Windows et Xbox en 2005, puis sur Mac en 2008. Un remake en entre parenthèses haute définition fin des parenthèses nommé Fable Anniversary sort sur Xbox 360 le 7 février 2014. La version Windows sort sur Steam le 12 septembre 2014. Le principe du jeu est de diriger le personnage depuis l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne une personne âgée. Dans le jeu, le joueur doit remplir des missions confiées par sa guilde et orienter le personnage entre le bien et le mal. À travers des choix, ce personnage est appelé le héros dans tous les dialogues pour que le joueur s'identifie plus au personnage. Les choix que le joueur pourront influencer les réactions des gens. Faire des choses vilaines vous donneront des cornes de diable et des cheveux noirs, tandis que faire de bonnes actions vous donnera une auréole d'ange et les yeux plus clairs. Après Fable, sa version finale Fable The Lost Chapter, le titre connaît deux suites, Fable 2 et Fable 3, sortis respectivement en 2008 et 2010. La franchise est abandonnée par Microsoft le 7 mars 2016, alors que Fable Legend est en bêta fermée. Toutefois, à l'été 2020, Microsoft annonce travailler sur un reboot de la franchise Fable et un trailer est dévoilé. Aucune date de sortie n'est avancée pour le moment. Le jeu sortira uniquement sur console série X, Xbox donc, et PC Windows. Le jeu a été réalisé par le célèbre Peter Molyneux. Oui, le même que la vidéo de JDG, qui en description d'ailleurs, il vous explique mieux que moi le destin de Monsieur Molineux, qui a aussi fait Populous, Syndicate, Theme Park ou encore Magic Carpet, ou la franchise Dungeon Keeper. L'épopée du héros commence le jour de l'anniversaire de sa sœur Teresa. Un jour que le jeune garçon a encore oublié, le père du garçon, Brom, converse avec le futur héros promettant de lui donner une pièce d'or pour chaque bonne action qu'il accomplit dans le village. Après avoir accompli un certain nombre de bonnes actions, ou de mauvaises, l'enfant recueille suffisamment d'argent pour se procurer à sa sœur des boîtes de chocolat. Là on va passer par la partie spoil malheureusement parce que ça spoil les 30 premières minutes, donc il y aura un petit timer qui va apparaître maintenant. Et pour les autres je vous retrouve pour la vie. Malheureusement, avant que la fête d'anniversaire de la sœur du héros ne puisse vraiment commencer, Ogval est soudainement attaqué par une horde massive de bandits qui semblent massacrer tout le monde sauf le garçon. Juste au moment où lui-même est sur le point d'être tué, un vieux héros nommé Maz apparaît de nulle part pour tuer l'un des bandits et sauver l'enfant, l'amenant dans la guilde des héros. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire comme dans la vidéo Days Gone, je préfère vous donner envie de tester le jeu, ou de regarder un let's play si vous n'en avez pas les moyens, ou autre, petit clin d'œil. D'ailleurs, je pense faire un let's play dessus en live à l'occasion, je posterai un tweet pour vous dire quand ça arrivera, mais pour le moment, chez moi on avoisine les 40 degrés tous les jours depuis une semaine, je tourne actuellement la vidéo à 4h du mat pour être tranquille. Pour vous dire alors, revenons à nos poulets, voici mon avis. Et que dire de ce jeu même, si les graphismes ont bien vieilli, l'histoire est un banger total, les personnages sont très attachants, c'est pour ma part l'un des tout premiers gros open world, contrairement aux deux opus suivants, il y a beaucoup d'armes, d'armures, beaucoup de quêtes secondaires et aussi principales. Je dirais une bonne 40-50 heures de jeu pour finir tout le jeu, pour un jeu de 2004, c'est vraiment pas mal, surtout que même maintenant il y a des jeux qu'on paye 30 boules voire même plus et qu'on finit en 4 heures, alors pour 9,99€ c'est plus que correct, sur Instant ou sur Steam. Je mettrais à une note de, très honnêtement, 9,5 sur 10 parce qu'il reste quand même des petits défauts, notamment le boss de fin, le vrai boss de fin, donc le boss de The Lost Chapter. Je ne dis pas le nom parce que sinon ça bousille un peu l'histoire, mais un peu facile pour ma part quand même. On se retrouve dimanche prochain à 18h heure française pour la prochaine vidéo, sera sur The Wolf Among Us, un jeu de Telltale Games. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à liker, partager et commenter la vidéo et activer la cloche des notifications. Il y a dans la description, il y a plein de petits trucs utiles. Nos chaînes solo respectives à Sid
et à moi. Lui il fait des reviews d'animé et moi c'est plus gaming et d'autres trucs. Il y a un nouveau format qui va arriver, je vous en dis pas plus. On se dit à la prochaine et oublie pas, la vie est une fête, prenez-la comme du velours. Brrch.